Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais être votre cobaye dans cette vidéo puisque je vais m'abonner en live à Copilot Pro, un abonnement premium à l'outil Copilot d'intelligence artificielle de Microsoft qui vient de sortir il y a quelques heures à peine. J'ai eu l'information sur Twitter via le responsable marketing de Microsoft juste ici, donc on va le découvrir ensemble. La première chose que j'ai faite pour m'assurer que j'allais pouvoir tourner cette vidéo, eh bien c'est de me rendre sur Copilot, copilot.microsoft.com. Je vous mettrai tous les liens que nous voyons dans la vidéo en description pour que vous puissiez y accéder. Et donc moi je voulais voir si j'allais avoir la possibilité de m'abonner à Copilot Pro. Et donc là on peut pas la manquer. En haut à droite de l'écran sur Copilot, vous avez une pop-up qui s'ouvre ici et qui nous dit obtenir Copilot professionnel. Donc on va le faire, mais avant ça, on va regarder déjà quels sont les avantages de cet abonnement Copilot Pro et quelles sont les conditions financières aussi de cet abonnement. Donc Copilot Pro, ça fournit plusieurs choses. Ça va nous proposer déjà d'accéder à GPT-4 et GPT-4 Turbo comme c'est présenté ici, avec un accès prioritaire au modèle selon les pics d'utilisation. Aujourd'hui, si vous utilisez Copilot, s'il y a beaucoup de monde en même temps qui utilise GPT-4 ou GPT-4 Turbo, eh bien du coup, soit ça va mouliner, soit vous ne parviendrez même pas à finalement réaliser l'action que vous souhaitez réaliser. On aura aussi une amélioration a priori de la génération d'images basée sur l'intelligence artificielle, ça vous le savez, c'est Bing Image Creator qui devient maintenant Creator from Designer. Et là, j'ai eu un énorme bug dans mon cerveau parce que ça m'a fait penser à une chanson qui entre bien dans la tête. Si vous l'avez, la référence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera sympa pour le clin d'œil. Et en plus, ça va m'aider pour le référencement de la chaîne. Donc on aura donc une meilleure qualité de génération d'images et sans utilisation par jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui va être cool, ensuite, c'est les deux principales fonctionnalités. C'est les deux raisons pour lesquelles je veux tester cet abonnement à Copilot Pro. C'est un accès du coup à Copilot, donc à l'intelligence artificielle directement dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Outlook, ça m'intéresse un peu moins parce que c'est pas la boîte mail que j'utilise, mais c'est intéressant de le savoir. Et également l'application OneNote sur PC, sur Mac et sur iPad. Donc ça, moi, je veux voir ce que ça donne. J'ai un abonnement Microsoft 365 avec Word, Excel, etc. Je veux voir ce que vaut l'intelligence artificielle dans ces applications. Donc on va le découvrir ensemble. Et enfin, ce qui me hype vraiment, ce qui me motive à tester cet abonnement, eh bien ça va être a priori la possibilité de créer votre propre Copilot GPT. Autrement dit, on va pouvoir créer des GPTs sur Copilot et ça, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et donc, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis après avoir découvert l'abonnement, après avoir fait des tests avec vous et on fera peut-être un petit comparatif. On va même le faire, ce comparatif entre Copilot Pro et ChatGPT pour voir si le GPT-4 sur ChatGPT est meilleur ou équivalent à la version GPT-4 de Copilot Pro. Avant de passer à la caisse et sortir la carte bleue, vous le voyez ici pour les conditions tarifaires, on est sur le même tarif que pour un abonnement à ChatGPT+, donc c'est 20$ par mois par utilisateur. Et donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va y aller. Je vais cliquer sur obtenir Copilot professionnel et on va voir ce qui se passe. Et bien le moins qu'on puisse dire, c'est que Microsoft ne perd pas de temps. Ils savent en tant que professionnels du marketing et de la vente que plus il y a de clics dans un achat et plus il y a de chances que cet achat échoue. Donc on se retrouve directement sur un panier pour confirmer l'abonnement. Donc vous le voyez en haut à gauche de l'écran, ça coûte du coup 22€ par mois en facturation mensuelle, donc 20$ par mois pour le marché US. Et donc on va juste avoir à cliquer juste ici, je vais cliquer dessus pour recevoir des informations, des conseils concernant l'offre et je vais tout simplement cliquer maintenant sur acheter pour m'abonner à Microsoft Copilot Pro. C'est parti! Eh bien oui, carrément, le moins qu'on puisse dire, c'est que le circuit d'achat sur Microsoft est très fluide puisqu'il m'aura fallu même pas 10 secondes pour que le paiement soit validé et ça y est, merci, je suis abonné à Microsoft Copilot professionnel. On a un bouton prise en main juste ici, donc on va cliquer dessus. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, donc on va voir ce que ça donne, cette prise en main. En fait, je m'attendais à avoir
un tutoriel pour vous présenter un petit peu les choses et finalement, eh bien, on n'a aucune information de ce côté-là. À première vue, je suis en train de regarder un petit peu l'interface et je ne suis même pas convaincu de voir une différence comme ça à première vue par rapport à la version gratuite de Copilot. Ça y est, j'en distingue une. Si vous en voyez que je loupe pendant le tutoriel, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me permettra du coup d'étayer aussi un tutoriel, un comparatif un tout petit peu plus tard et plus complet sur la chaîne. Là, on est vraiment en mode spontané, on découvre tout ça ensemble. Et la première chose que je vois ici, c'est qu'en bas de l'écran, vous l'avez peut-être remarqué, on a la possibilité de sélectionner le modèle GPT-4 ou le modèle GPT-4 Turbo. Le modèle GPT-4 Turbo est sorti il y a quelques semaines maintenant, c'était en fin d'année 2023. Il est plus rapide et plus performant que GPT-4, mais il est aussi plus instable. Donc il est possible qu'on ait plus de bugs en passant par ce modèle que par le modèle GPT-4. Par défaut, on va le laisser juste ici. On retrouve derrière les mêmes niveaux de conversation. Donc on a la possibilité d'utiliser un des 3 niveaux présentés. Donc le niveau créatif pour des demandes qui vont faire preuve de créativité. Pour créer une image, c'est clairement le modèle qu'il faudra utiliser. Pour créer des trucs un peu artistiques type poésie, paroles de musique, etc. Ce sera très bien. Nous avons ensuite le modèle équilibré qui conviendra pour la plupart des tâches professionnelles que vous avez à réaliser et le modèle précis, lui, sera peut-être plus pour des tableaux, des choses scientifiques, des analyses de documents ou de données. Voilà, selon le modèle que vous choisissez juste ici, la couleur va changer, donc on aura une sorte de bleu turquoise foncé sur le GPT-4 précis, on va être sur du bleu pour la partie équilibrée balanced et pour le créatif, on va être sur du violet. Là, comme ça, je recherche où est l'option pour accéder à la création des GPTs. Je ne la vois pas, donc je vais prendre juste quelques secondes pour essayer de trouver ça et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve avec une mauvaise nouvelle a priori, mais on va voir ça. En fait, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé sur les GPTs et du coup, en allant voir sur le spot publicitaire que vous avez juste ici sur YouTube et que je vous partagerai là aussi en lien dans la description, et bien si vous regardez, on a quand même quelques différences d'affichage par rapport à ce que moi, je peux avoir sur ma version de Copilot Pro, donc il va falloir creuser un petit peu de ce côté-là, mais voilà, sur cet écran spécifique, vous le voyez en haut à droite, par défaut, sous les chats, j'ai Copilot GPTs qui apparaît juste ici, et quand vous regardez sur ma version de Copilot Pro à moi, je n'ai aucune section de cette nature sur mon compte, et donc ça va me poser problème. Est-ce que c'est lié au sujet que je présente régulièrement sur la chaîne, lié notamment à l'AI Act qui encadre le développement des intelligences artificielles et leur mise en marché sur le marché européen? En gros, l'AI Act interdit à tous les acteurs de l'intelligence artificielle de proposer des fonctions d'intelligence artificielle qui ne seraient pas encore stables, sécurisées et qui sont plutôt en version bêta. Et donc la problématique qu'on pourrait rencontrer là en tant que client français de Copilot Pro, eh bien c'est que nous n'ayons pas encore accès à cette fonctionnalité et qu'il faille attendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'y accéder. Et pourtant, le prix de l'abonnement reste le même. Donc ça, oui, ça va me poser problème. Pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu ce que ça dit du coup dans cette vidéo pour que vous voyez à quoi ressemblent les GPTs. Donc sur la droite, vous avez la possibilité de récupérer des GPTs qui sont sans doute créés soit par Microsoft, soit par la communauté. Et donc derrière, vous allez sans doute avoir la possibilité, voilà, comme vous le voyez sur l'écran, de cliquer sur Create a New Copilot GPTs et vous allez pouvoir créer les vôtres. Et donc ce qu'on nous dit juste derrière dans le spot publicitaire, eh bien c'est que maintenant, logiquement, je dois avoir accès à l'intelligence artificielle, par exemple ici sous Word, dans les applications de la suite 365. Donc on va aller vérifier tout ça ensemble. J'ai quand même été tracassé par cette histoire de Copilot GPT Builder et du coup je suis retourné sur la page explicative du coup annonçant la sortie de Copilot Pro et on nous dit bien ici que le Copilot GPT Builder est à venir, donc on ne l'a pas encore pour l'instant, c'est pas parce que je suis sur le marché français que je n'y ai pas accès, c'est juste que c'est en cours de déploiement et donc il y aura sans doute des déploiements prioritaires et il faudra attendre quelques jours voire quelques semaines avant d'y avoir accès. Naturellement, dès que j'aurai accès au Copilot GPT Builder, je vous le ferai savoir avec un tutoriel complet sur la chaîne, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant d'aller faire un tour du coup sur les applications 365 de Microsoft et donc de voir l'intelligence
artificielle qui est intégrée à ces applications en preview, en anglais uniquement a priori. Pour le moment, on va tester tout ça. Et avant de faire aussi nos tests avec GPT-4 sur ChatGPT versus GPT-4 sur Copilot Pro, on fait un petit tour par ma formation automatisée ChatGPT, car vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo, elle est spontanée, elle n'était pas du tout prévue, cette vidéo sur Copilot Pro. Et pour tout vous dire, je sors d'un marathon de 10 jours consécutifs en bossant quasiment 10 heures par jour, 7 jours sur 7, ou week-end compris, pour mettre à jour complètement ma formation automatisée ChatGPT. Elle est sortie au printemps dernier, je l'ai mise à jour plusieurs fois depuis ce printemps 2023, mais il s'est tellement passé de choses en fin d'année et en début d'année 2024 que je devais entièrement la remettre à jour. Donc je la mets entièrement à jour. Si vous êtes client à la formation ChatGPT, eh bien vous aurez accès gratuitement à cette mise à jour, et dedans il y aura un module complet, mais quand je dis complet, c'est ultra complet, sur les GPTs, comment créer des GPTs, comment les référencer sur le store, comment les monétiser, comment aussi intégrer la fonctionnalité Actions qui va vous permettre d'automatiser des actions dans vos GPTs. Ça, vous verrez, c'est vraiment assez incroyable. Donc le module sur les GPTs, il sera complet, et pour tout vous dire, j'ai presque hésité à en faire une formation à part entière. Donc ça va être une formation dans la formation. Les clients à la formation en bénéficieront donc gratuitement. On parlera de ChatGPT Vision, on parlera de DALL-E, on parlera des dernières fonctionnalités de ChatGPT, on parlera même du dernier abonnement de ChatGPT, ChatGPT Teams. Je couvre tout intégralement dans cette formation automatisée ChatGPT. Vous aurez en plus un livret de procédures détaillé, un accès à vie aux futures mises à jour. Ça, c'est vraiment le point bénéfice majeur de la formation. Et vous allez avoir une base de prompts premium enrichie avec plus de 100 prompts à copier-coller pour pouvoir en tirer profit, et plus de 60 custom instructions, là aussi à copier-coller dans vos paramètres ChatGPT. Cette formation automatisée ChatGPT, elle est aujourd'hui au prix de 399 €. Mais comme je vous le dis, je travaille à fond, je suis hyper satisfait de la mise à jour que je suis en train de vous proposer. Donc restez bien connectés pour célébrer tout ça, et pour moi me dire ça y est, je suis arrivé au bout du marathon. Je vous prépare une offre, une promotion incroyable, donc restez connectés sur la chaîne. Je suis en plein rush, et donc c'est la raison pour laquelle aussi cette vidéo sera sans doute plus courte que d'habitude, et qu'elle est peut-être aussi un peu moins préparée que d'habitude, mais vous aimez le spontané, donc c'est très bien. On en a fini pour cette formation automatisée de ChatGPT. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez aller voir, mettre en favori pour pouvoir en profiter à coup sûr au moment de la promotion. Restez connectés, je vous dirai tout sur la chaîne. Et donc on arrive maintenant sur Microsoft 365, et je vais ouvrir un document Word et on va regarder tout ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Alors il m'aura fallu grosso modo une quinzaine de secondes pendant lesquelles j'ai vraiment flippé, pensant que cette vidéo allait virer au fiasco, avant de voir du coup arriver ce logo Copilot en haut à droite de l'écran et cet encart central sur le document Word me proposant de travailler avec Copilot. Ça, clairement, ça va être game changer, ça peut vous permettre de gagner un temps vraiment précieux dans vos actions. Vous souhaitez faire rédiger un email, vous souhaitez faire rédiger une synthèse de réunion, ou pourquoi pas un article de blog, eh bien vous allez le faire directement juste ici, vous allez pouvoir l'enregistrer, l'envoyer. Bref, ça forcément c'est pratique et ça va vous faire gagner en productivité. Je vais cliquer ici sur l'option Copilot pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc en gros, ce qui se passe a priori, c'est que j'ai un menu sur la droite. Je vais simplement bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. Un menu qui correspond assez bien à ce que nous avons dans l'encart ici. Donc en gros, je peux interagir avec Copilot qui me dit je peux discuter, répondre à vos questions et vous aider à rédiger et résumer ce document. Donc là où c'est intéressant, c'est que si j'ouvre un document Word, a priori, je vais pouvoir poser des questions à Copilot sur ce document. Donc voilà, j'ai un document de 25 pages que je dois analyser, que je dois peut-être synthétiser. Eh bien, je pourrais le demander à Copilot juste ici. Ça, c'est vrai que c'est assez fou. Pour l'exemple, puisque c'est un exemple qu'on va prendre après avec GPT-4 pour le comparer sur ChatGPT et Copilot, eh bien, on va rédiger un article de blog dans Word et on va voir ce que ça donne. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que la demande que je viens de rédiger ici n'est pas du tout optimisée pour avoir le résultat
Parfait, il y a des bonnes pratiques à suivre pour rédiger des prompts de qualité. Si vous ne les connaissez pas encore, eh bien j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Mais là, pour l'exemple, simplement tester Copilot dans Word, on va voir ce que ça donne en cliquant sur générer juste ici. Donc voilà, j'ai la création d'un brouillon a priori qui est en train de se faire. J'ai un logo Copilot qui me décrit aussi ce qui est en train de se passer. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est assez marrant parce que là, du coup, à première vue, j'ai l'impression que l'article va apparaître directement comme ça. Ah bah non, il apparaît vraiment de manière assez fluide. Et donc là où c'est vraiment incroyable, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a la mise en page qui apparaît directement. Et donc là, si on regarde, je vais regarder ça un tout petit peu plus tard, mais ici, j'ai l'impression qu'on a bien un titre 1 qui servirait de titre H1 sur votre site internet. Ici, on va avoir un titre H2, donc qui pourrait vous permettre d'avoir un H2 directement dans votre site web en copiant-collant cet article. On a des listes à puces ici qui sont cohérentes pour rendre le contenu scannable et le rendre plus facile à lire pour un internaute. Les paragraphes sont un peu longs, sont un peu trop costauds, il y a trop de lignes dans un paragraphe pour que ce soit facile à lire, mais bon là ça reste un détail. On a quand même un article complet qui arrive juste ici, qui fait 2 pages Word. On pourrait bien entendu l'enregistrer, l'extraire, l'exporter, l'imprimer. Voilà, ça c'est juste assez fou d'avoir Copilot du coup dans Word. C'est game changer. Après, j'ai hâte de voir ce qui se passera avec Google Gemini qui va aussi intégrer l'intelligence artificielle dans la suite Google. Ça va être les 2 solutions à suivre pour tout ce qui est administratif, création de documents. Et je voulais tester une autre chose pour voir un petit peu le potentiel de tout ça. Cette fois, on va aller dans Excel et je vais lui demander de créer un tableau et je vais essayer de lui demander de créer un tableau comparatif entre Copilot Pro et Copilot. Comme ça, on va voir s'il est capable de faire des recherches sur Internet et voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire du coup de ce côté-là avec Copilot Pro. Alors du coup, là, c'est intéressant. J'ai ouvert un fichier Excel, j'ai cliqué sur Copilot et donc là, il me dit bien Copilot n'est pas encore disponible dans votre langue pour l'instant. Vous pouvez essayer Copilot en anglais. C'est intéressant car dans Doc, on n'a pas eu ce souci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute la langue française devrait être rapidement déployée finalement sur les applications Microsoft 365. Donc du coup, pour essayer Copilot dans Microsoft Excel, ce que je vais faire juste ici, c'est aller dans Fichier, aller dans Options et modifier le format régional pour mettre la langue anglaise dans Excel. Comme ça, ça devrait régler le problème. Je vais même mettre anglais États-Unis pour être sûr que tout fonctionne. Je vais modifier, donc logiquement, ça devrait rafraîchir la page. Et donc cette fois, si tout va bien, donc voilà, j'ai pas l'impression qu'Excel soit en anglais pour le moment, mais je vais cliquer sur Copilot. On va voir ce qui se passe juste ici. Alors j'ai essayé de regarder un peu à droite à gauche sur comment activer Copilot même en anglais. Pour l'instant, je n'arrive pas à trouver de solution. Si vous avez des solutions, vous me direz en commentaire. Mais ce que je remarque, j'ai la sensation quand même qu'en fait, le Copilot dans Excel pour le moment ne va fonctionner que dans les fichiers Excel qui sont déjà renseignés. Car ici, on nous dit débuter avec un tableau Excel et donc on peut essayer avec un exemple. Et donc quand on fait ça, en fait, vous aurez remarqué que derrière, et bien, du coup, on a vraiment la possibilité de poser des questions à Copilot par rapport à ce tableau. Alors que quand j'ai rien, quand j'ai un tableau vide, eh bien, il n'est pas possible de lui demander de créer un tableau. Donc ça peut être problématique. Derrière, ce qu'on peut faire, on peut lui dire, voilà, montre-moi des suggestions pour des formules dans les colonnes. Donc je vais cliquer ici, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'il me demande. Mais du coup, ça nous permet quand même de voir le potentiel de l'intelligence artificielle là-dessus. Si on peut créer des formules comme notamment le taux d'engagement, c'est assez incroyable. Donc là, je peux insérer une colonne avec cette formule. C'est quand même très rapide d'utilisation. Et donc là, vous le voyez, taux d'engagement qui apparaît juste ici. Je suis quand même bluffé. C'est la première fois que j'utilise Copilot dans la suite d'outils Microsoft. Et quand je vois ça, je vois tout de suite les applications dans mon quotidien, dans mes tâches professionnelles. Et c'est vrai que c'est bluffant. Vous avez une formule à créer, vous allez faire ça, vous gagnez un temps juste de malade. Et donc, comme on l'a vu précédemment, j'ai fait rédiger à Copilot, donc qui passe par GPT-4, l'article que vous avez sous les yeux, donc attirer des clients sur son site internet. Pour que l'expérience soit la plus fiable possible, on va retourner sur Copilot. Ici, je vais me mettre en équilibré pour le mode de langage et donc je vais tester du coup la rédaction d'un article sur GPT-4. Je vais me remettre sur créatif, je vais même rester sur créatif puisque là, je peux activer le mode GPT-4 Turbo, donc le meilleur mode, le plus performant finalement de GPT-4. Et donc, je vais faire ma demande ici dans Copilot Pro, je vais faire la même demande dans ChatGPT et puis on va pouvoir comparer le résultat ensemble. Pour compléter un petit peu
peu l'expérience, je vais lancer la conversation, mais en même temps je vais lancer un chronomètre, comme ça on va voir aussi combien de temps met GPT-4 Turbo sur Copilot et combien de temps met GPT-4 Turbo sur ChatGPT. Donc on y va, je lance les deux en simultané, donc le chronomètre, vous le voyez sans doute ici, il est lancé, et donc voilà, donc ce qui va se passer là ici, c'est que Bing va d'abord faire des recherches sur internet, il va taper le mot-clé que je recherche, donc attirer des clients sur son site internet, et donc derrière, en fonction des informations qu'il aura trouvées, il va créer du contenu. Là, très clairement, si on compare avec ce qu'on a vu tout à l'heure, et donc ça donne une première indication, je m'arrête là, j'ai 22 secondes pour avoir l'article complet sur le sujet, mais là si on regarde vraiment ce qui se passe, si ne serait-ce qu'on compare entre ce qu'il y a dans Copilot, dans Google Doc, juste ici où on a un article quand même assez complet, en tout cas bien plus profond que celui que nous avons sur Copilot Pro, on voit déjà des écarts de performance. L'article ici, bon le titre attirer des clients sur son site internet, stratégie SEO efficace, déjà il va se pencher uniquement sur un angle finalement de l'attraction des clients qui est le SEO, mais on peut parler d'autres leviers d'attraction comme les réseaux sociaux ou encore la publicité en ligne, les ads, donc là-dessus c'est assez limité, on est clairement moins bien que sur l'article que nous avons juste ici qui est vraiment complet et qui couvre pour le coup toutes les parties d'une stratégie d'attraction pertinente, mais voilà, donc là je suis très déçu du résultat. Maintenant on va faire la même recherche, je vais la copier-coller ici dans ChatGPT, vous le voyez, elle est prête, je vais reprendre mon chronomètre, là je suis assez convaincu qu'il faudra plus de 22 secondes à ChatGPT 4, je la lance en même temps que le chronomètre, c'est parti, et on va découvrir tout ça ensemble. Donc là déjà on va avoir le titre, stratégie efficace pour attirer des clients sur votre site internet, on a un titre qui est déjà meilleur que ce que nous avons juste ici, et donc derrière, bon c'est moins rapide clairement, mais on a une introduction qui fait le job, on va voir les différentes actions qu'il nous propose, mais là voilà, je suis déjà à 22 secondes, donc là Copilot Pro dans Copilot, enfin l'intelligence artificielle dans Copilot Pro avait déjà terminé son article qui était ultra court, mais du coup là ça continue, mais l'article est quand même bien plus complet, il va couvrir toutes les actions qui sont présentées ici, qui sont importantes pour attirer des visiteurs sur un site internet, donc le SEO, les réseaux sociaux, le marketing par email ou encore la publicité, ce que je vous expliquais précédemment. Il va même aborder d'autres stratégies qui sont peut-être un peu plus originales, les partenariats, les relations publiques, et bien entendu analyser et améliorer constamment vos actions. Donc on continue, on est déjà quasiment à 1 minute de rédaction, on arrive à la conclusion, et bien au total ça aura fait 1 minute 10, j'ai dû arrêter la conversation car je ne comprends pas pourquoi, mais là il repartait sur un autre article, ce que je ne lui ai pas du tout demandé juste ici, donc peut-être un bug du côté de ChatGPT, donc là oui, 4 ou 5 fois plus de temps que Copilot Pro, mais clairement l'article n'a rien à voir. Maintenant si on essaye un petit peu de comparer ce qu'on a sur ChatGPT et ce qu'on a dans Google Doc, là je pense que les résultats sont assez équivalents. Alors voilà, j'ai essayé de mettre les deux côte à côte, j'espère que ce sera agréable pour vous, j'essaierai régulièrement de bouger la webcam pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça dit. En termes d'introduction, on est bien plus court du coup sur l'introduction de ChatGPT, mais là c'est plutôt une bonne pratique de faire court et percutant, donc du coup j'ai l'impression que c'est meilleur du côté de ChatGPT. Par contre derrière, les paragraphes, en tout cas les parties, sont nettement mieux rédigées, en tout cas rédigées de manière bien plus définitive dans la partie Google Doc. Là c'est une particularité de ChatGPT, vous le savez aussi si vous suivez régulièrement la chaîne, et j'en parle dans ma formation notamment automatisée de ChatGPT, il y a des bonnes pratiques pour rédiger des contenus de qualité avec l'intelligence artificielle, et donc là on n'a pas suivi ces bonnes pratiques sur ChatGPT, donc ça pose problème, mais c'est juste logique. Par contre sur Google Doc, en fait on n'a pas suivi les bonnes pratiques, mais j'ai l'impression que lui-même avec des surcouches doit mieux interpréter les choses et nous proposer du coup un article qui a plus de gueule, j'allais dire, du premier coup, avec un prompt qui n'est pas optimisé. Donc là j'ai envie de dire à première vue mon ressenti, mon avis sur Copilot Pro par rapport à GPT-4 sur ChatGPT, si vous maîtrisez le prompt engineering, vous aurez de meilleurs résultats sur ChatGPT, vous aurez de meilleurs résultats avec GPT-4 de ce côté-là. Par contre, si vous êtes débutant dans l'intelligence artificielle, que vous n'avez pas de connaissance du prompt engineering et que vous voulez simplement mettre un premier pas là-dessus pour gagner du temps et pas plus, peut-être moins exploiter le potentiel de l'IA, parce que finalement plus vous en connaissez, plus vous avez de compétences pour exploiter ce potentiel. Bref, si vous voulez juste gagner du temps et comme ça commencer un petit peu, j'allais dire à l'arrache, là du coup Copilot Pro ça fait largement plus le taf. Donc voilà, à voir juste ici, en tout cas le résultat là, on va pas se mentir, objectivement Copilot Pro
sur Word est bien meilleur que GPT-4 sur ChatGPT avec cette demande ultra basique. Mais maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de rester connecté sur la chaîne car je ferai un test bien plus complet dans les prochaines semaines de Copilot Pro. Maintenant que je suis abonné, je vous ferai des comparatifs bien plus complets. Là, c'était une vidéo découverte spontanée en plein milieu du coup de la refonte de la formation que je suis en train de travailler et que je vous remets ici parce que je vous prépare vraiment une belle surprise pour les prochains jours à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Copilot Pro comme ça, le potentiel selon moi a l'air très intéressant. J'attends de voir la fonctionnalité GPT Builder et j'attends aussi de voir la fonctionnalité AI vraiment intégrée en langue française dans toutes les applications de 365. Mais d'un point de vue professionnel, les applications et les opportunités sont évidentes de ce côté-là. Moi, je vous retrouve très bientôt, vous l'aurez compris, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous partagerai des actus, des astuces, des démos, des outils, des tutos, bref, tout ce que je peux découvrir et savoir sur l'intelligence artificielle avec toujours le même but, et ça ne changera pas en 2024, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités qui arrivent. Et dans cette vidéo, des opportunités, on en a encore vu un sacré paquet. À très bientôt donc, allez, ciao!